j'ai l'honneur de recevoir à mes côtés, eh bien, et en direct avec vous, 3 avocats de renom de la place de France, de grands Africains de France, nobles serviteurs du droit, qui, à mes côtés, se sont mobilisés pour venir aujourd'hui défendre la vérité et la justice devant le rectorat de l'Académie de Normandie, dirigé par Madame Gavini-Chevet, qui, bien sûr, et c'est cela depuis plus de 3 ans maintenant, depuis mai 2021, s'acharne à accomplir la mission qui lui a été attribuée par le régime de M. Macron. Le professeur Franklin Nyamsi n'est pas coupable de faute professionnelle, il n'a commis aucune infraction dans le cadre de l'exercice de ses missions. Il a enseigné dans une vingtaine de lycées et dans 3 universités françaises. Jamais il ne lui est reproché quelque chose dans l'exercice de ses fonctions. Mais M. Franklin Nyamsi, écrivain, conférencier international, serviteur des pains spirituels à la liberté des Africains, eh bien, M. Emmanuel Macron, président de la République, de passage à la tête de l'État français, n'en veut pas. Comme il ne peut pas l'accuser devant un tribunal correctionnel, comme il ne peut pas l'accuser devant un tribunal pénal, parce que c'est un citoyen exemplaire, et comme il ne peut pas l'accuser de faute professionnelle, parce que c'est un professeur de haute qualité, il faut instrumentaliser l'administration de l'éducation nationale pour fabriquer par tous les moyens possibles une faute permettant de priver Franklin Nyamsi du revenu obtenu par un concours externe, l'un des plus difficiles qu'on trouve en France, le concours de l'agrégation de philosophie, qui lui permet de nourrir depuis plus de 20 ans maintenant une famille composée de 4 enfants, de 24 ans, de 22 ans, de 11 ans et de 5 ans. J'ai été donc, ces 3 dernières années, l'objet de toutes sortes de procédures, mais aucune n'est passée par un juge. On ne m'accuse de rien, ni au tribunal correctionnel, ni au tribunal pénal. Je n'ai personne qui se plaint de quoi que ce soit me concernant, mais j'ai une administration rectorale, instrumentalisée par l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères, qui, sans cesse, depuis 3 ans, cherchent une occasion de me crucifier. Ils m'ont mis 3 mois d'exclusion de fonction en 2023, avec privation de salaire, et ils se sont amusés à payer mes salaires dans les comptes bancaires qu'ils avaient fait fermer avant, me poussant à une situation de 6 mois sans salaire, avec une famille à faire vivre en France. Ils ont retiré abusivement mon passeport et ma pièce d'identité française. L'avocat qui a mené la bataille pour récupérer ces titres de droit, il est à ma droite, c'est M. Ndifutao Woshao Aboubek, dit maître Abou, des barreaux de l'île de Bruxelles. Ils m'ont convoqué en conseil de discipline le 14 décembre 2022. Ils sont tous là, qui m'ont accompagné. Maître Alexis Ihou, que vous allez écouter tout à l'heure, et qui sont ici à droite. Maître Alexis Ihou, grand-fils du Togo. Eh bien, à l'époque, Maître Sedio et Maître, eh bien, Ndifutao Woshao Aboubek m'ont accompagné à ce conseil de discipline, qui a été conclu par une opposition de tous mes collègues au projet de sanction. Et c'est un certain ministre Pape Ndiaye, qui, se comportant littéralement ici comme un traître à la cause juste, avait été chargé de m'exécuter. Il récidive en me convoquant le 17 avril 2024, au motif que je suis allé me soigner pendant 3 jours en Russie. Alors que j'ai signalé que je m'absentais pour des examens médicaux, j'ai bel et bien fait les examens médicaux, j'en ai donné la preuve. Quand je suis revenu, j'ai déposé auprès de l'administration toutes les preuves que mon séjour en Russie était un séjour humanitaire et scientifique. Mais aujourd'hui, pendant 4 heures, j'ai vécu l'une des pages les plus sombres et les plus tristes de l'histoire de la France. On a tenté de fabriquer une faute à partir, en réalité, d'une fiction. Alors, mais ces questions-là, j'en parle avec l'émotion, j'en parle avec la logique du philosophe. Je suis heureusement entouré de spécialistes du droit. Je voudrais que vous les entendiez sur ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et sur les raisons pour lesquelles nous sommes convaincus que cette procédure politique intentée par M. Macron et son administration de passage à la tête de l'État contre moi se retournera contre eux, parce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de toutes les cours de France et d'Europe pour faire entendre l'ignominie que nous subissons. On s'est permis de nous persécuter aux aéroports français, on s'est permis de nous classer fichiers terroristes alors que nous n'avons jamais posé un acte de terreur sur la terre des hommes. On s'est permis à un moment donné de nous priver de tous nos comptes bancaires, nous obligeant à faire recours à la procédure obligatoire d'ouverture de comptes bancaires.
On s'est permis de confisquer abusivement, sans procédure judiciaire, notre passeport et notre pièce d'identité. On s'est permis de nous priver ce mercredi et dans plusieurs autres occasions par le passé d'assurer les cours de philosophie pour lesquels les rapports disent que nous sommes un excellent pédagogue. Moi, j'ai choisi de montrer aux générations actuelles et futures qui vivent en Europe, qui vivent en Amérique, qui vivent en Asie, que nous, Africains d'Europe, d'Asie et de partout, n'avons pas à lésiner dans la défense de nos droits. Voilà pourquoi j'ai choisi très tôt, dans cette affaire, d'être entouré des meilleurs et des plus volontaires, et bien des juristes connaissant la cause franco-africaine. Aujourd'hui, vous entendrez dans leur propre bouche le mot qui a triomphé lors de la plaidoirie. C'est une expression latine qui me marquera à tout jamais. Elle est frappée au sceau du 17 avril 2024 du serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. In limine litis. In limine litis. En latin, ça veut dire, avant d'aller au litige, litis, il nous faut vérifier que le litige est fondé. L'homme à ma gauche, ce grand Congolais, Sylvain Senda, serviteur de notre cause et juriste compétent, aura réussi avec ses collègues à introduire cette expression dans la culture générale de l'Assemblée d'une quarantaine de juges académiques qui étaient rassemblés. Franklin Nyamsi devait-il être devant ses élèves de philosophie ce mercredi ou devait-il être devant une commission disciplinaire pour une simple et banale absence pour des raisons médicales? A-t-on vérifié que dans toutes les académies de France, tous ceux qui ont obtenu des arrêts maladie ne se sont pas déplacés de leur maison, n'ont pas été se faire soigner à l'étranger? Lit-on le WhatsApp, le Facebook, le Twitter, le YouTube de tous les professeurs de l'éducation nationale pour voir si ce qu'ils disent dessus est en accord avec ce qu'ils disent à l'administration? Aujourd'hui, le droit a éclaté dans sa plus grande beauté. Le droit a éclaté dans la salle Fontenelle de l'Académie de Normandie à Rouen. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que j'en suis sorti, en rappelant que la France devrait s'enorgueillir d'avoir pu compter parmi ses professeurs des hommes de ma qualité. Et que les avocats qui m'accompagnent, qui sont des Africains de France, des Africains français, avec des gens comme moi, nous représentons la dernière chance de la France de pouvoir revoir et exister dans une relation équitable, partenariale, une relation égalitaire avec l'Afrique. Nous sommes la dernière chance. Ils sont en train de flinguer les messagers au lieu d'écouter le message. Mais bientôt, il sera trop tard. Si des injustices de cette nature doivent se multiplier, les conséquences seront très rédhibitoires pour ceux qui persistent. Alors, je voudrais commencer par donner la parole au chef du collectif d'avocats qui m'accompagne depuis 3 ans, Maître Abou, le bouillant Maître Abou. Et vous entendrez les spécialistes qui l'accompagnent et qui chacun vraiment mérite de la part de toutes les Africaines et de tous les Africains et de toutes les Françaises et de tous les Français, de tous les amoureux de la vérité, de la justice et de la solidarité, de profonds applaudissements. Je vous les recommande solennellement. Cherchez, si vous avez des affaires comparables, le cabinet de Maître Aboubek Ndjifoutao Woshao des barreaux de Lille et de Bruxelles. Cherchez le cabinet de Maître Sylvain Senda du barreau de Bobigny, près de Paris. Cherchez le cabinet de Maître Alexis Iou. Vous serez défendus. Ils savent de quoi il s'agit, car non seulement ils ont la conscience du droit, mais ils ont celle de l'histoire. Bon, Maître Abou, dans mon introduction qui a maintenant fait pratiquement 13 minutes, j'ai beaucoup dit, mais c'est à toi la parole pour donner ton témoignage. Pas besoin de toucher, parle seulement. Évidemment, tu as quasiment tout dit. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce jour, comparaissait en conseil de discipline le professeur Franklin Nyamsi, aux côtés duquel nous sommes intervenus, mes confrères Maître Iou, ici présent Maître Senda, et moi-même. C'était un exercice courant, mais difficile parce qu'il s'agissait de la 3e étape de son parcours disciplinaire devant l'Académie de Rouen. Nous avons une fois de plus eu l'avantage de présenter un certain nombre de moyens
au soutien de sa défense pour mettre à mal l'accusation très mal montée par l'autorité administrative. Donc, je vais me contenter tout simplement de faire une synthèse de ce qui s'est passé. Dans la stratégie qui était la nôtre en matière de défense, élaborée communément, c'est-à-dire Maître Iou, Maître Senda ici présent et moi-même, nous avons décidé de faire une intervention brève et forte sur la forme, le fond et l'aspect politique. Comme vous l'a dit de manière très ironique le professeur Franklin Nyamsi, évidemment, Maître Senda a eu, dans un premier temps, d'évoquer l'irrégularité in limine litis. In limine litis, ça c'est l'expression à retenir. In limine Voilà. litis. De l'acte accusatoire, parce que à la lecture de l'acte qui accuse le professeur Franklin Nyamsi, l'on se rend à l'évidence compte que l'administration fabrique de toutes pièces tout ce qui est destiné, tout ce qui est bon à contribuer à sa destruction, laquelle destruction en l'espèce consiste tout simplement en une révocation de la fonction publique. On est allé un tout petit peu sur le fond, parce que ce qui lui était reproché, en fait, reposait sur deux griefs. On l'accusait de déloyauté et de violation de la déontologie. Or, nous avons, lors de ce conseil, pu démontrer que ce qui était reproché à notre client, M. Franklin Nyamsi, n'était nullement caractérisé, contrairement aux prescriptions tirées de tous les codes qui régissaient la procédure face à laquelle nous nous retrouvions tous aujourd'hui. J'ai beaucoup plus pour ma part, dans le cadre de l'organisation faite en matière de défense, insisté sur l'aspect politique. Et j'ai démontré que ces pièces d'identité, carte nationale d'identité et passeport ont été saisies. J'ai dû attraire les préfets de Rouen et de Lorne, d'Alençon, devant les juridictions administratives françaises, pour qu'ils remettent les pièces, afin que les pièces de M. Nyamsi puissent être remises. Donc, il a fallu ce coup de force pour que l'administration française courbe les chines. J'ai fait état de plusieurs violations de ses droits, de ses libertés fondamentales, ainsi que des harcèlements dont il fait l'objet. Aux aéroports et partout. En les illustrant, j'ai également fait circuler dans la salle, parce que très récemment, j'ai envoyé une correspondance officielle à M. Darmanin, en le mettant en état de me présenter ses observations quant à la situation de M. Nyamsi, citoyen français, qui, à chacune de ses traversées dans les aéroports français, Charles de Gaulle, Orly, est soumis à une fouille intempestive, à un contrôle humiliant. Monsieur le ministre m'a répondu en me disant, cher maître, cela ne relève pas directement de ma compétence. J'ai demandé à mon collaborateur, monsieur le directeur général des étrangers en France, de s'y pencher et de vous y répondre. Donc j'ai initié également de prendre attache avec ce dernier, en lui envoyant un courrier recommandé qui n'a pas été reçu sur ses propres instructions. Ce courrier a circulé lors du conseil de discipline et tous les 40 juges disciplinaires aujourd'hui n'en revenaient pas. Ça se passe dans un état de droit. Donc, après avoir donné davantage d'illustrations pour montrer à quel point le professeur Franklin Nyamsi est harcelé, torturé, persécuté par l'État français, nous en sommes arrivés à la conclusion que le troisième conseil qui se tenait aujourd'hui était, pour ma part, de trop. J'ai indiqué à Madame la rectrice présente que je m'engageais dès demain à engager une action pénale à son encontre personnellement devant la justice pénale française. Et dès demain également,
j'ai entrepris de saisir l'autorité de tutelle, notamment le ministre de l'Éducation nationale, pour demander qu'elle soit traduite en conseil de discipline. Par ailleurs, mes confrères et moi allons nous pencher sur la nécessité, l'opportunité de saisir le président de la République par un courrier officiel. Monsieur Macron, il faut qu'il arrête de me persécuter. Afin d'attirer l'attention de Monsieur Macron sur les violations des droits constitutionnels de Monsieur Franklin Nyamsi, alors qu'il est, en l'état, le garant de notre Constitution. Je n'en dirai pas davantage parce que dans son introduction, le professeur Nyamsi vous a apporté davantage de précision. Je laisse la possibilité et l'avantage à mes deux autres confrères qui sont intervenus dans le cadre de ce conseil d'aujourd'hui, de vous partager leurs expériences à chaud. Et je ne puis que vous exhorter, vous autres, à continuer de soutenir le professeur Nyamsi dans sa lutte des causes justes à d'autres sens. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher maître. Je donne maintenant la parole à maître Sylvain Senda. Maître Sylvain Senda, qui a eu la responsabilité de porter les stockades sur la question de la forme. Et de in limine litis. L'homme de la formule in limine litis. Ce latiniste africain, ce fils du pays congolais, qui, parlant et châtiant comme il le faut la langue de Molière, est allé chercher dans celle de Virgile, pour faire comprendre à l'Assemblée que nous avions affaire à une violation tellurique du droit. C'est-à-dire que la forme même de cette convocation que j'ai eu à subir aujourd'hui a été efficacement contestée par cet homme, à qui, pour l'Afrique que nous servons ensemble et pour la justice, qui est notre passion commune, eh bien, mérite vos félicitations et la considération des siècles. Mon cher frère, cher maître, tu as la parole. Mon cher frère, professeur Franklin Nyamsi, alors, j'aimerais d'abord dire que nous devons, nous Africains, soutenir le professeur Franklin Nyamsi. Je l'ai toujours dit que s'il n'y avait pas de Martin Luther King aux États-Unis, Obama ne serait jamais président. Jamais. Parce qu'en amont, il y a eu un travail qui a été fait qui a profité à M. Obama. Aujourd'hui, le professeur Franklin Nyamsi éveille les consciences, défend la cause africaine dans sa justesse. Parce que tout ce qu'il fait, toutes ses conférences, c'est pour des causes justes. C'est pour l'Afrique. Et donc, nous sommes ici, nous, pour lui dire qu'il n'est pas seul. Merci. Et que lorsqu'il est convoqué par la justice, nous, les professionnels de droit, nous devons apporter cette plus-value à cet homme que moi j'appelle un esprit. Alors, nous étions convoqués à 10 heures. Et donc, nous rentrions dans la salle. Il y avait plus d'une quarantaine, je crois. Oui, plus de 40 de membres de la commission. Juges administratifs, disciplinaires. Tout à fait. Et donc, comme à l'accoutumée, il y a une personne qui instruit le dossier. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que dans le rapport disciplinaire qui a été lu, on reconnaît que le professeur Nyamsi est un excellent professionnel. Excellent professeur. Assidu. Il est apprécié de tout le monde. Et que par ailleurs, on se retrouve là pour un problème d'arrêt maladie de 5 jours. Et on a convoqué une commission de 40 personnes disciplinaires. Alors, effectivement, il y a une disproportion, effectivement, dans l'appréciation même de ses qualités de professeur et de la sanction qu'on veut lui faire subir. Alors, il faut savoir que le professeur Franklin Nyamsi est discriminé de toutes parts. Et là, il y a une discrimination judiciaire. Absolument. Judiciaire, pourquoi? Parce que
lorsque nous avons compulsé ce dossier de procédure concernant le professeur Franklin Nyamsi, il se trouve que toutes les pièces ne lui ont pas été communiquées. Comme de juste. Il y a eu la rétention d'une pièce alors essentielle, que nous appelons le rapport de saisine disciplinaire de la commission disciplinaire. Alors, ce rapport, effectivement, est très capital pour nous, du fait de la pertinence des points de droit que soulève ce rapport. Un, on doit nous dire pourquoi est-ce que il est convoqué devant la commission de discipline. Deux, on doit viser les articles que le professeur Franklin Nyamsi a violés afin qu'il se retrouve devant cette commission-là. Ouais. Et de trois, il y a les faits et les circonstances. Cette pièce-là est capitale, ça n'a jamais été communiqué aux avocats Ni à moi-même. du professeur Nyamsi, ni à lui-même. Ce qui fait que, lorsque nous sommes rentrés, tout le monde avait le rapport, sauf les avocats, le délégué syndical et le professeur Nyamsi. Et donc, d'entrée, la veille, je savais qu'effectivement, il doit y avoir un préalable procédural. Donc, j'ai pris des conclusions qu'on appelle in elimilitis. C'est-à-dire, avant d'aborder le fond concernant l'arrêt maladie, il lui fallait d'abord aborder la forme, la procédure, le principe du contradictoire, qui veut que les pièces qui sont évoquées devant la commission de discipline, ces pièces-là devaient être communiquées avant que nous rentrions dans la salle. Donc, c'est des conclusions que j'ai soulevées. Et je crois que si cette affaire venait à être présentée devant un tribunal, les conclusions que nous avons déposées in elimilitis, effectivement, seront examinées avec la plus grande attention parce que là, nous aurons quand même affaire à des magistrats professionnels. Et donc, voilà un peu l'ambiance, effectivement, de ce que nous avons eu devant la commission de discipline. Je suis très confiant, parce qu'effectivement, lorsqu'il est discriminé sur le plan judiciaire, cela prouve la faiblesse des charges qui pèsent contre le professeur Franklin Nyamsi. J'en ai terminé. Merci beaucoup, mon cher frère. Je vais... non, reste là, mon frère. Vas-y. Reste là. Voilà. Je vais me déplacer à côté d'Alexis. Maintenant, c'est Maître Alexis Ihou. Maître Alexis Ihou est au cœur de cette procédure depuis le début de la persécution en 2021. Aux côtés de Maître Abou et du premier avocat que j'avais, Maître Sédio, il a vu naître le montage politique dont nous sommes victimes. Et par son engagement citoyen, il sait très bien par quelle tribulation les Franco-Africains, les Africains de France qui ont des idées et qui se permettent de dire non, passent souvent dans ce pays. Maître Alexis Ihou, par ailleurs, est engagé pour la démocratisation, l'état de droit, dans son pays natal, le Togo. Parce que j'ai quand même oublié de vous dire qu'il y a au moins 3 pays africains qui sont rassemblés autour de ce plateau. Vous avez écouté Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, c'est un grand-fils du pays Bamoun du Cameroun, comme moi. Je suis un fils du pays Abassi du Cameroun. Vous avez écouté Maître Sylvain Senda, c'est le Congo-Brazzaville. Il est connu sur sa page Facebook par la très belle formule, la devise qui salue mes bandas. C'est le travail qui permet, hein, c'est le travail qui valorise l'homme. Et maintenant, vous avez Alexis Ihou qui sait vraiment de quoi il parle. Je voudrais que vous écoutiez son témoignage en tant qu'avocat, docteur d'ailleurs de l'université en droit, sur... Docteur de l'université de Lille, nous sommes docteurs de la même université, oui. Mon cher Alexis. Je pense qu'Abou, c'est pareil. Oui, bien sûr. Et lui, il a pu caractériser la nature politique de la procédure intentée contre nous. Maître Alexis Ihou, tu as la parole. Merci, mon frère, professeur Nyamsi.
D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui suivent le professeur. Je sais que j'ai beaucoup de gens d'appels, ceux qui veulent avoir des contacts directs avec le professeur Niamsi, ceux qui me disent aussi de lui dire combien ils le soutiennent et combien ils sont heureux de savoir qu'il est le porte-parole de tous les Africains. Rassurez-vous, je fais le message. Merci beaucoup. Je fais le message et on sait que ce que le professeur Niamsi fait pour nous, nous, on ne peut pas le faire. On ne peut même pas le remercier pour tout ce qu'il fait. Et c'est pour cela que nous avons décidé, je dirais même, avons juré que rien n'arrivera au professeur Niamsi sans que nous soyons là. En tout cas, nous trois. C'est presque un serment, un deuxième serment que nous avons prêté après notre serment d'avocat. Mordicus. Mordicus, comme le dit mon confrère. Donc, voilà, donc, soyez rassurés, le professeur, on le protège. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent aussi pour vous et qui me demandent si vous n'êtes pas menacé. Non, 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 il est suffisamment protégé et il sera protégé tant sur d'autres plans que sur le plan juridique. Alors, pour en venir à aujourd'hui, mes confrères ont dit l'essentiel de ce qui s'est passé. Voilà une administration qui, sans scrupule, sans vergogne, décide de harceler notre professeur, d'en finir avec sa vie, de le mettre à terre. Ça, on l'a perçu dès 2021. Et Ouais. c'est pour cela que nous nous sommes levés. C'est ce qu'ils ont fait. Oui. Et nous avons dit, ça ne se passera pas comme cela. Si ça s'est toujours passé par le passé avec les nôtres, les anciens, nos parents, maintenant c'est fini. C'est fini. Et nous le démontrons. Non seulement on le dit, mais on le fait. C'est pour cela que nous sommes là, nous étions là aujourd'hui comme nous étions là la dernière fois. Alors, pour ne pas revenir sur tout ce qu'on dit, mes confrères, on reproche principalement au professeur Niamsi de s'être absenté. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'administration française? Vous savez combien de professeurs, combien de gens dans l'administration sont absents en une semaine, en un mois en France? Et combien sont convoqués après devant un conseil de discipline? Ils ont avoué que je suis le seul à être convoqué pour ça. Aujourd'hui, on nous a dit que c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul en France qu'on convoque devant un conseil de discipline pour avoir un arrêt maladie. Et c'est sur ce point que nous avons eu à insister. Parce qu'il n'y a aucun droit en France qui interdit à quelqu'un qui est malade de justifier de sa maladie et de justifier surtout de où il sera quand il est en arrêt maladie. Et en fait, c'est ce qu'on lui reproche. On lui a reproché principalement, et c'est ce que j'ai eu, l'accroche que j'ai eue avec, et que nous avons eu d'abord avec la commission, notamment la présidente, qui est la rectrice de l'Académie de Normandie. Elle n'a pas apprécié ma façon assez invective de l'interpeller, surtout de lui répondre sèchement, mais c'est comme cela. Nous sommes avocats, donc on ne boit pas toutes les eaux qu'on nous donne. Il y a des eaux qu'on refuse de boire parce que ça ne correspond pas à notre pratique. Ouais. Et elle a insisté, ils ont insisté plus sur sa présence en Russie que sur son absence en France. Devant ses étudiants. Devant ses étudiants. Leur problème, c'est qu'est-ce qu'il est allé faire en Russie et pourquoi il y est allé, dites-nous. Mais ce n'est pas ça. Comme si quand Fillon ou Macron et consorts y vont, moi je leur demande ce qu'ils sont allés faire. C'est ce que je leur ai fait rappeler. Que Sarkozy va en Russie. Et il fait beaucoup d'argent en Russie. Il se fait de l'argent. Sarkozy. Fillon y va. Madame Le Pen y va. C'est la banque russe qui la finance. Et tout le monde y va. On ne leur pose pas de problème. Il n'y a aucun qui est sanctionné pour avoir franchi les portes de Russie. Il y en a même qui discutent avec Poutine en Russie. Pas lui. Et là, il se retrouve dans une commission de discipline pour avoir franchi la frontière russe et on lui dit, mais finalement, à leur expliquer qu'ils sont en train de commettre une infraction contre la législation sur le droit du travail, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. Parce que aucun employeur n'a le droit de connaître la pathologie d'un salarié, un employé, que ce soit dans le public ou dans le privé. Le simple fait
de remettre en cause son arrêt maladie est une atteinte à sa personne et atteinte à son droit, son droit personnel de personne privée. Et c'est une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme d'avoir une vie privée et familiale qui doit être respectée, même quand on est malade, même quand on est enseignant, même quand on est en voyage. Ouais. Ils n'ont pas à se poser des questions sur la nature de son voyage, les motifs de son voyage et pourquoi il est parti en Russie. Ça n'existe pas. Donc vous voyez, c'est là où se trouve en réalité une phase cachée qui est ce que mon confrère a dit tout à l'heure, un détournement de pouvoir de l'administration. Parce que ce qu'on veut chez monsieur le professeur Niamsi, ce n'est pas tant son absence de 5 jours. Parce que tous ses collègues se sont inquiétés en disant, mais attendez, on est tous absents souvent. Et même aujourd'hui, ils étaient 40 absents. Ils étaient 40 absents. La question que je leur ai posée de savoir, mais écoutez, madame la rectrice, vous reprochez à notre client de s'être absenté 5 jours. Soit 14 heures de cours. Soit 14 heures de cours. 14 heures. Vous avez 20 enseignants qui avaient cours aujourd'hui. Et qui sont bloqués pour examiner l'affaire. Et qui sont bloqués pour la journée pour examiner son affaire. Et vous avez 20 fonctionnaires. 20 fonctionnaires qui sont aussi bloqués. Oui, ça fait 40. Ça fait 40 personnes. Pour 14 heures perdues. Pour 14 heures perdues, vous avez 40 fonctionnaires qui ont perdu 8 heures de travail aujourd'hui. 40 fois 8, ça fait combien? Vous multipliez 40 320 heures. Voilà. Et ça, c'est la France. Vous voyez, ça, j'adore la France telle qu'elle est. C'est la sorcellerie, maître. J'adore la France. En Afrique, on dit que c'est la sorcellerie. Parce qu'on est capable de faire des choses comme ça. Et les gens, tout le monde se complaît. Non, écoutez, on a essayé aujourd'hui, et je pense que les gens comprendront, je vous le rassure, que peut-être, j'ai dit à la sortie, certains regretteront de nous avoir enseigné tellement le droit dans leur pays. En effet. Parce que la plupart des Africains comme nous ici, non seulement on a appris chez eux, mais on connaît plus qu'eux. Ouais. Ça, ce n'est pas. C'est vrai. Ce n'est pas pour se vanter. Non, on se vante pas, on connaît. On sait. On connaît. On se connaît. Et on se connaissait déjà avec eux à l'université. Et on se connaît aussi aujourd'hui. Nous, on n'est pas allé vers l'école. Hein. On est allé. On a pris l'école. Voilà. Tout à fait. Donc, ils étaient étonnés de voir d'abord les textes qu'on leur rappelle. Tout ce que mon confrère Senda leur rappelait. Tous les textes qu'a rappelé mon confrère Abou, tout ce que je leur ai dit et surtout la pertinence de nos arguments cette pertinence les a amenés à se poser des questions de savoir, mais au fait, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, certains. Et là, je peux vous rassurer, chers amis et chers internautes qui suivent le professeur, rassurez-vous, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on leur a fait comprendre que ça ne sert à rien. On sait ce qu'ils vont, comme ils ont la possibilité de décider, on sait la décision qu'ils vont rendre. Mais nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'à la dernière juridiction. Pour que la vérité éclate. Pour que la vérité éclate. Et que les jeunes générations n'aient pas peur. Il faut plus que les autres, vous qui le suivez, il faut pas que vous ayez peur. N'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, nous serons là pour défendre les gens. Et j'invite tous les autres confrères avocats africains à prendre en tout cas noirs, leurs responsabilités. À prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, on n'a plus ce complexe-là de dire que nous sommes tous des Noirs à défendre un Noir. Pas du tout. Parce qu'il y en a qui sont aussi de certaines communautés, dont je ne veux pas dire le nom, qui se défendent, mais personne ne leur fait l'objection de leur ressemblance. S'il s'agit de 3 Noirs qui vont défendre un Noir, les gens trouvent moyen de faire des objections. Ouais, c'est du communautarisme. Ou de faire des remarques. Comme si au cimetière, il y avait des communautés de morts. On s'en fout complètement. Minalmi. On s'en fout complètement de leur état d'âme. On s'en fout totalement de leur état d'âme. Si nous pouvons être 30 Noirs à aller défendre une femme noire, un homme noir, là où il faut, on le fera. N'en déplaise aux gens. Ça sera comme ça désormais. Notre vie, plus personne ne contrôlera notre vie. On est là, debout, pour soutenir le professeur et il sera là pour vous. Merci. Il sera là pour nous. Et nous nous battrons
Merci, à maître. ses côtés, Merci, maître. du début jusqu'à la fin. Merci, soyez bénis. On est là. S'il faut verser nos sangs, on versera nos sangs. Non, non, non. Pour que Ils auront vivent- du mal à verser la Pour moindre que goutte. vivent nos frères. Pour que tout ce qui s'est passé avec les autres avant ne se passe plus jamais. Merci à tous. Continuez à le soutenir. Et À bientôt. vive l'Afrique. Et à Pour la bientôt. suite. Merci beaucoup. Voilà, mes chers amis, La décision, Nous- tu l'avais dans quel moment? nous tenions à partager vraiment les afters de cette matinée de 4 heures d'affilée dans la salle Fontenelle du rectorat de l'Académie de Normandie. Et j'espère que vous étiez combien de personnes là? Vous étiez près de 4000 personnes sur YouTube et plus de 1000 personnes sur Facebook. J'espère que vous avez pensé à partager la présente conférence dans tous vos réseaux parce qu'elle doit contribuer au réarmement moral des Africains de France, des Africains d'Europe, d'Amérique, d'Asie, qui ont tendance à ne pas défendre leurs droits, qui ont tendance à brûler trop tôt leurs vaisseaux, alors qu'il s'agit de mener un combat multidimensionnel. Le combat n'est pas que matériel, il est intellectuel, il est culturel, il est juridique, il est économique. Le combat est spirituel. Il faut être présent dans tous les cadrans. Il ne faut pas brûler ces vaisseaux. Nous avons à incarner la dignité africaine. Que nous soyons Africains de France, Africains d'Amérique, Africains d'Asie, Africains d'Afrique. Nous avons à construire un monde dans lequel nous sommes respectés. Les ressources du droit seront donc exploitées jusqu'au bout. Et notez l'expression, je l'écrirai sous le titre de cette conférence. In limine litis. Quand vous vous attaquez à un Africain, maintenant vérifiez que vous avez le droit de le faire in limine litis. In limine litis. Parce que déjà, si vous ne pouvez pas faire ça in limine litis, il y a Maître Senda, Maître Abou, Maître Iou qui débarquent et qui vous disent ça ne marche pas comme ça. Le monde a changé. Le monde a changé. Vous attaquez les Africains se défendent. Vous avez vu des gens qui ont attaqué des gens au Moyen-Orient. Ils se sont défendus. Les Africains sont dans la même disposition. Vous nous attaquez par des moyens de droit. Nous nous défendons. La terre tout entière vous dit on en a marre d'encaisser le mépris, la condescendance, la domination gratuite. On en a marre. Vous ne nous marcherez plus dessus. Nous ne voulons dominer personne. Nous ne voulons arracher les droits de personne. Mais nous ne laisserons plus personne nous piétiner. Ça fait 600 ans de misère. C'est terminé. Ces avocats que vous avez entendus, cette génération debout et celles qui viendront seront intrépides sur la question de leurs droits. Ce sera non négociable. Comme le disait la femme du marché de Kondi PK8, appelé le marché de Bomiléré chez moi, à Bassa Douala, nous serons imbougiques. Elle a créé l'adjectif imbougique. On ne bougera pas. On ne bougera pas sur nos droits. On se battra partout. On se battra, on se battra. Parce que nous n'avons pas mis au monde nos enfants pour qu'ils soient des esclaves. Absolument. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir massivement partagé la présente conférence. Partagez-la s'il vous plaît sur vos réseaux parce qu'elle peut aider des Africains de France, d'Europe, d'Amérique qui désespèrent actuellement parce qu'ils sont victimes de violations. Elle peut les aider à comprendre qu'il y a toujours de la marge pour se battre. Il n'y a que les batailles qu'on ne livre pas qu'on perd. Et nous autres qui marchons sur les pas de Nelson Rolihlahla Mandela, nous disons et nous faisons nôtre la pensée suivante. Je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Portez-vous bien. Soyez bénis. Soyez bénis. Où que vous soyez, soyez bénis. Merci. Merci. Merci à celles et ceux qui penseront à partager sur leur réseau personnel cette conférence, qui penseront à la protéger, car elle fait partie de l'éducation, de l'éveil des générations actuelles et futures. Le rappel sauve l'âme. Nyambe Asayabe, Nyambe Asayabe, comment on dit dans ta langue? Que Dieu vous bénisse. Maoune Plomi. Maoune Klomi. Comment on dit en Lingala? Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Bino. Qu'il vous bénisse. Maître Njifutao, savez-vous encore parler le Bamoun? Comment on dit que Dieu vous bénisse? En Bamoun. Belle question. Belle question. Vous savez pas? Non, non, attends que je réfléchisse. Comment on dit Dieu en Bamoun? Nini. Nini. Oui. Alors que Dieu vous bénisse.
Nini Charu. Mais dis donc, c'est pas parce qu'on est en France qu'on va oublier les choses. Non, hein. pas du En tout, pas du Kikongo, tout. la langue Congo. En langue Congo. Du royaume Congo. Uh-huh. Tatanzambi Kalusakumuna. Tatanzambi Kalusakumuna. Dans ma langue, le bandem, une autre que je connais, Nyue Kehamsi. Nyue Kehamsi. Voilà, portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci beaucoup, mes chers amis. Ah, maître, je t'ai fait parler Bamoun, tu avais oublié. C'est vrai, en plus, ça vient de moi. Non, mais ça vient de moi. Ah, c'est la vie. Merci beaucoup, mes chers amis.